Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des histoires de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que Tété, qui est le Père, qui est le Créateur, parle par son verbe tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Alors, si toi qui m'écoutes actuellement, tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre. Analyse bien la situation et partage-le, retiens ce qui est bon et partage-le avec tes enfants parce qu'il est très important de le faire. Car il y a une formule qui dit que l'homme, le peuple périt faute de connaissance. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, dans les Bibles classiques de Genèse à Apocalypse, ce sont des paraboles, ce sont des énigmes, ce sont des métaphores, ce sont des devinettes. Donc nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ou même en cette époque, comme ce sera même dans l'époque à venir, ont toujours parlé et parleront toujours en appuyant leur dit par des proverbes, par des métaphores, en utilisant les éléments de la nature, de la faune et de la flore. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très très important. Je vais encore apporter notre enseignement à la suite de ce que j'ai fait par rapport à si Jésus-Christ a-t-il réellement marché sur l'eau, ce qui se cache réellement derrière. Vous allez comprendre, vous serez étonné, vous n'avez jamais entendu cet enseignement nulle part ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, prenez vos tabourets, prenez vos bancs, prenez vos bics, vos cahiers et vos bibles également. Vous allez vérifier après moi, vous allez comprendre que j'ai subi une initiation qui est hautement terrible. Donc, je me lève, si je me lève pour venir parler, ce n'est pas des blagues. Donc, c'est parce que j'ai vérifié et je suis sûr de ce que je suis en train d'avancer. Parce que ce qui est mentionné de Genèse à Apocalypse, ce sont les histoires, en fait, ce sont des faits divers, ce sont des faits, en fait, qui se sont déroulés dans cette réalité du visible. Et nous sommes la, la résultante de cette réalité et de toutes les autres réalités. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça ne change rien. Donc, c'est toujours les mêmes choses. Ce que je dis aujourd'hui, ce sera ce qui se produira demain encore. Est-ce que vous voyez? Donc, vu que certaines personnes ont voulu en fait mépriser ma personne, ont voulu mépriser en fait parce que j'étais là calme, je parlais pas, j'écoutais, mais j'écoutais très très attentivement ce qui se passait. Donc ils ont voulu mépriser cela parce que moi aussi je suis sorti de quelque part pour venir, pour aller accomplir une mission. Et c'est cette mission que je suis en train d'accomplir d'une manière, mais la personne n'a pas su comment également me ménager. Et aujourd'hui, ben, ça se passe comme ça se passe. Donc c'est comme ça, c'est ainsi la vie. Donc il y a des choses qui arrivent comme ça et c'est ainsi, et on avance. Voilà. Donc on ne va pas s'arrêter pour pleurer et tout, on n'a pas le temps pour ça. Donc si tu es avec moi, je suis avec toi. Tu n'es pas avec moi, je ne suis pas avec toi. Tu es là, alors bienvenue. Est-ce que vous comprenez? Donc dans le cas contraire, on se sépare. Voilà. Donc nous allons parler, nous allons entrer dans le vif du sujet par rapport à si le Christ a réellement marché, Jésus a réellement marché sur l'eau. Ce qui est caché derrière. Vous allez comprendre que c'est, en fait, ce qui est là derrière, c'est une intronisation secrète d'un roi, d'un homme. Est-ce que vous comprenez? Ou d'une femme pour être reine et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se produit. On va entrer. On va dans Marc, chapitre 6. Chapitre 6 au verset 46. Il est dit. Mais aussi, vous devez comprendre que, parce que dans la première phase, en fait, parce que là, nous sommes dans la deuxième phase. Dans la première phase, en fait, je vous ai fait comprendre que c'est un songe. C'est quelqu'un, c'est l'Église qui est en train de faire un songe, qui est en train de faire un songe, et il veut obtenir quelque chose. Il veut obtenir quelque chose. Parfois, la chose, il n'obtient pas parce qu'il demande mal. Et parfois, la chose se réalise également. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, il y a des autres qui songent, en fait, qui font des songes, en fait, ou des rêves, ou des songes, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, ils sont des rois quelque part, ou elles sont des reines. Et après, quand ils se réveillent, ils disent, mais attends, mais j'étais en train de rêver, moi. J'ai fait un songe, j'ai fait un cauchemar. J'ai cru que j'étais un roi dans un pays. Dans mon pays, j'étais roi. J'étais les festivités qui se sont produites et tout. Vous allez voir que c'est ce qui s'est produit également, d'une manière ou d'une autre. Parce que Tété le fait, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on n'y prend point garde. Donc vous devez prendre dorénavant. Donc Marc 6 au verset 46, il est dit,
Quand il l'eut renvoyé et il s'en alla sur la montagne pour prier. Donc ce personnage de Jésus, après avoir renvoyé la foule, est allé sur une montagne pour pouvoir prier. Et on va ouvrir beaucoup de fenêtres pour comprendre la profondeur du fait qu'il est allé sur la montagne pour pouvoir prier. C'est que ça représente le symbole d'aller sur la montagne, la représentation du fait d'aller sur la montagne pour pouvoir prier. Ce que ça représente. Alors, on va aller dans Genèse. On va aller dans Genèse 1 au verset 2. Parce que ce qui va produire là, en fait, vous allez comprendre, c'est pourquoi on a voulu centrer en fait sur la personne de ce Jésus, que voilà, parce qu'on dit que c'était le Christ, mais on sait que dans le livre des Chroniques, on dit que ne faites pas dans une formule là-bas, ne faites pas du mal à mes Christ, à mes oins. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu es un oint, tu es un Christ depuis le sein maternel. Est-ce que vous comprenez? Parce que oindre quelqu'un, c'est aussi émettre, en fait, c'est aussi diriger des paroles de bénédiction envers cette personne. Même depuis le sein maternel, déjà, ces paroles ont déjà été prononcées envers toi, même avant que tu ne viennes dans cette réalité du visible. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce que toutes choses ont été faites par la parole. Donc, il va aller, vous allez comprendre que même Moïse, en fait, a eu à effectuer, en fait, ce même cheminement. Est-ce que vous voyez? Donc, on va aller même déjà depuis la Genèse, depuis au commencement, ce qui s'est produit. On va aller dans Genèse 1 au verset 2. Là, il est dit, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans d'autres versions, on dit que la force agissante de Dieu. J'ai dit que Dieu, c'est un homme. Parce que là, quand ce passage-ci, ce verset-ci, en fait, explique beaucoup de choses. Ça explique, en fait, la semence de l'homme. Bon, c'est pas dans ce contexte-là que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans un autre environnement. Donc, mais néanmoins, il faut comprendre que l'Esprit de Dieu, que la terre était informe, donc ça n'avait pas de forme. Donc, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, si on s'arrête même de dire que la terre était informe et vide, est-ce que vous comprenez? On va dans Job 26. Job 26. Job 26 au verset 7. Il est dit, il étend le septentrion sur le vide. Est-ce que vous comprenez? Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Il suspend la terre sur le néant. Donc la terre était informe et vide. Est-ce que vous comprenez? Donc il était suspendu en fait dans l'étendue, l'étendue de l'univers, dans l'obscurité. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est dans l'obscurité que les choses se produisent. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Allons dans Job 9. Job 9. Job chapitre 9 au verset 8. Il est dit, seul il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Il étend les cieux, seul il étend les cieux, seul il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Donc on dit que l'esprit et l'esprit de Dieu se mouvaient au-dessus des eaux. Est-ce que vous comprenez? Donc ça se baladait au-dessus des eaux. Et maintenant on va aller dans le livre de l'Exode, l'Exode 3, au chapitre 1 et 2. Il est dit là que c'est le buisson ardent. Est-ce que vous comprenez? Donc Moïse, en fait, à un moment donné, s'est retrouvé quelque part. Et il va faire une rencontre là-bas sur la montagne. Est-ce que vous comprenez? Alors il est dit que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Donc, comme j'ai dit, nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois sont toujours exprimés en utilisant, en fait, en appuyant leur dit par des métaphores, par des proverbes, par des énigmes. Donc, on va utiliser les éléments de la nature, la montagne, la verdure, les animaux, les brebis, les agneaux. L'agneau, on va utiliser
beaucoup des arbres, tout ça, des fruits, des raisins, beaucoup de noms en fait d'identifiants, de qualificatifs pour pouvoir appuyer leur dit. Est-ce que vous voyez? Mais si vous n'êtes pas initié, vous n'allez pas comprendre en fait. Alors, au verset 2, la rencontre, il va rencontrer, on va lui dire en fait que des choses là-bas, on va lui donner des informations là-bas. Voilà ce qui est dit. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Est-ce que vous comprenez? Et le buisson ne se consumait point. Donc il a fait la rencontre en fait mystérieuse. Donc voilà, on lui a fait comprendre des choses là-bas et ainsi de suite. Maintenant, on va maintenant dans Matthieu 17. Matthieu 17. Dans le livre de Matthieu au chapitre 17, le chapitre 17, le verset 2. Le verset 2, là, c'est Jésus sur une haute montagne, la transfiguration. Est-ce que vous voyez? C'est le même principe qu'avec Moïse, parce que là-bas également, il y a eu une sorte de transfiguration. Vous allez comprendre, parce que derrière cette transfiguration, il y a une... Parce que vous allez comprendre que la personne, en fait, est dans une autre réalité hors de son corps physique. Est-ce que vous comprenez? Alors, au verset 2 ici, du chapitre 17 de Matthieu, il est dit, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc, il a transfiguré. Et nous savons que quelqu'un, de manière physique, tu ne peux pas le voir en train de briller comme ça. Donc, ça, c'est le côté qui est hors du corps physique. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, on va également dans Zacharie, parce que dans cette rencontre-là, sur la montagne là-bas, il y a en fait beaucoup de choses qui vont se produire. C'est ce que nous sommes en train de voir. Ce sont ces manifestations que nous sommes en train de voir, parce que vous allez comprendre que c'est une intronisation qui est en train de se produire. Et c'est secret en fait, ce n'est pas à la vue de tout le monde. Est-ce que vous voyez? Alors, dans Zacharie, chapitre 3 au verset 4, il est dit, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Est-ce que vous comprenez? D'habits de roi. Est-ce que vous comprenez? Donc, on t'enlève en fait ta tenue, en fait, ton vestimentaire d'homme charnel. On te revêt en fait des vêtements d'homme spirituel. Donc, on te lève de grade en fait, que tu sois au-dessus en fait, d'une intronisation. On veut te faire asseoir sur le trône. Est-ce que vous voyez? C'est ça, cette transaction-là. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a ce cheminement qui se produit dans le secret pour maintenant plus tard te présenter à la population que voilà votre roi. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, on retourne dans le livre de Matthieu. On retourne dans le livre de Matthieu au chapitre 3, le verset 16. C'est le baptême de Jésus-Christ, parce que le baptême, c'est une consécration. C'est une consécration. Donc, voilà ce qui se rend au coin de l'huile, soit d'autres te versent de l'eau, et on prononce des paroles de bénédiction, ils appellent ça des éloges, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc, on fait beaucoup de rites, de coutumes auprès de toi, en fait. On te verse des choses, du vin, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça dans la coutume, en fait, africaine. Alors, au verset 16, il est dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Est-ce que vous voyez? Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi dans Genèse 1, 2, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez? Vous allez comprendre c'est quoi cet esprit, ce pouvoir, cette force agissante-là. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Est-ce que vous voyez? Donc, un peu comme par rapport à Samson qui avait les 7 touffes qui vont représenter les 7 chandeliers. Est-ce que vous voyez? Donc, on rentre maintenant, on va dans le livre des rois. Il y a ce qui s'est passé avec Saül là-bas. Le patriarche Saül, dans le livre des rois, un roi. Dans le livre des rois, avec Salmon et David. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le livre des rois 1, chapitre 3, du verset 33 au verset 34, il est dit, c'est Salmon choisi par David pour lui succéder sur le trône. Est-ce que vous comprenez? Alors, et le roi dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître,
faites monter Salomon, mon fils, sur sa mule et faites-le descendre à Guillon. Le verset 34 nous dit, là, le sacrificateur Tsadok et Nathan, le prophète, loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous allez sonner de la trompette, donc il y aura beaucoup de bruit, il y aura beaucoup d'effervescence. Maintenant, quand les patriarches vont venir parler, en fait, pour expliquer ces bruits-là, ils vont dire que ces bruits sont comme le tonnerre. Est-ce que vous voyez? Comme des éclairs. Donc, il y aura beaucoup de festivités pendant ces cérémonies également. Alors, on va également dans l'Ecclésiaste. On va dans l'Ecclésiaste parce que pour expliquer toujours cette transfiguration, pour expliquer toujours ce baptême, cette consécration, là, le fait de oindre en fait l'homme. Alors, donc dans Ecclésiaste chapitre 8 au verset 1, il est dit, qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage, parce que là, tu deviens une autre personne, tu changes de nature, tu deviens un homme sage, parce que c'est une initiation que tu es en train de traverser comme ça, on te fait comprendre beaucoup de choses, on te fait entrer dans beaucoup de réalités, tu entres dans le sein des saints, dans le cœur même de l'initiation. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, la sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Alors, on va maintenant, vu qu'il est allé sur la montagne, il a rencontré en fait on va dire des entités, tout ça, mais tout ça, ce sont des hommes, est-ce que vous comprenez? Donc, il y a eu toutes ces cérémonies, là, on l'a fait voir des choses, on l'a fait manger des choses là-bas et tout, et il a transfiguré, donc vous avez compris ce qui signifie la transfiguration. Et maintenant, en descendant, voilà ce qu'on dit de lui. Au chapitre 7 de l'Exode, verset 1, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Donc tu deviens un Dieu, ta condition change, tu changes de nature, tu changes de titre en fait. Est-ce que vous voyez? Donc les autres ne te verront plus comme ils te voyaient avant. Est-ce que tu vois? Est-ce que vous voyez? Donc tu changes en fait, tu deviens un présent. Parce que si ton ami était là, ben, s'il devient présent, ben, il n'est plus pareil en fait. Tu ne vas plus le voir comme tu le voyais, comme ton camarade là, et ainsi de suite. Il devient une autre personne. Il y a des gens qui le gardent, qui servent, qui l'accompagnent, qui fait ceci. Donc il ne fait plus rien de lui-même. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va dans le livre de Siracide. On va dans le livre de Siracide. Siracide au chapitre 13, le verset 26. Il est dit, c'est l'indice d'un cœur bon qu'un visage joyeux. Est-ce que vous voyez? Mais l'intention des proverbes exige une réflexion pénible. L'invention des proverbes, mais l'invention des proverbes exige une réflexion pénible. Donc tout ce qui a été écrit dans les Bibles classiques, je dis bien que celui qui déchire cette Bible-là, il n'a rien compris. Il est en train de jeter, il est en train de perdre en fait l'objet du crime. Est-ce que vous comprenez? Donc sans cet objet du crime, tu ne pourras jamais arriver au résultat. Bien entendu qu'il y a plusieurs, il y a par exemple le livre des secrets des Nord où il y a d'autres indices qui sont inscrits là-dedans. Voilà pourquoi les choses sont reparties un peu de partout. C'est un peu comme le dessin animé Dragon Ball Z. Pardon, Dragon Ball Z, si vous voyez, les boules de cristal sont répandues un peu de partout, il faut aller les chercher. Et ça, c'est pénible en fait pour le retrouver, pour collectionner les 7 boules de cristal, 7 chandeliers, les 7 étoiles, les 7 esprits de la création, du début de la création. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on revient dans le livre de Marc. Marc 6, parce que là, dans toute cette festivité, vous avez vu qu'il y a eu en fait beaucoup de manifestations. Et les manifestations vont continuer encore. Donc, dans Marc 6 au verset 49, il est dit que quand il vit marcher sur la mer, il le vit marcher sur la mer, il crut que c'était un fantôme. Et il poussait des cris. Et ils poussaient des cris, donc ils se sont mis à crier dans les festivités et ainsi de suite. Donc quand ils l'ont vu arriver, il est en train de marcher sur les eaux. Vous allez comprendre c'est quoi aussi, c'est qui représente les eaux. Donc ils l'ont vu en train de venir, tout ça et tout, en train de marcher. Donc c'est l'autorité en fait.
Donc quand on dit ça, c'est un état de conscience en fait. C'est l'autorité. Comprenez, vous voyez ça comme une autorité qui est en train de marcher sur les eaux. Donc, il avait changé en fait. Donc, ils n'ont plus reconnu en fait celui avec qui ils ont fréquenté, ils ont marché, ainsi de suite. Il avait changé en fait. Alors, donc, j'ai dit bien que ça représente quelqu'un qui est en train de songer, qui se dit qu'il va être, il sera un roi. Quand il se réveille, wow, il trouve que c'est pas ça. Donc, on va ouvrir en fait d'autres fenêtres également pour comprendre la profondeur de ce qui s'est passé, les manifestations qui se sont produites dans le verset 49 de Jean, de Marc 6. Voilà pourquoi on retourne encore dans le livre de Genèse 1, 2. Genèse 1, 2. Il est dit, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans Apocalypse 1, au verset 1, au verset 20. Apocalypse 1, chapitre 1, Apocalypse chapitre 1 au verset 20, il est dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Est-ce que vous comprenez? On revient encore dans le livre des Exodes, au chapitre 19. Exode chapitre 19, Exode 19, le verset 16. Exode 19, le verset 16. Voilà ce qui est dit. Alors, le 3e jour du matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une éperce nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le champ, dans le camp fut saisi d'épouvante par rapport aux cérémonies qui se produisaient, par rapport au bruit qui se produisait dans cette intronisation. Les gens sont sûrs, d'autres ne comprennent pas ce qui se passe parce que c'est des choses secrètes. Dans Psaume, on va dans le livre de Psaume, Psaume 29 au verset 3. Psaume 29 au verset 3. Il est dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse 4, Apocalypse 4 au verset... un instant. Apocalypse 4 au verset 5, il est dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc on fait allusion dans... C'est ce qui est en fait... parce que derrière... un esprit, il y a d'autres esprits derrière un homme, derrière une structure, derrière un gouvernement, il y a beaucoup de membres là derrière. Est-ce que vous voyez? Donc c'est toute une légion. Alors on ne va pas dans le livre de Samuel. On va dans le livre de Samuel au chapitre 10. Le chapitre 10 à partir du verset 5 à 6. 5 à 6. Il est dit là que après cela, tu arriveras à... Parce que c'était l'intronisation également de Saül. Il y avait des cérémonies qui se produisaient. Il est dit, après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Donc, tu vas rencontrer des personnes, des prophètes, en fait, ce sont des grands notables, ce sont des danses, en fait, qui sont comme un peu dans la région de l'Ouest, dans le pays bamileke. Il y a des danses qu'on appelle, par exemple, le takunga, le lakam, des trucs de ce genre-là. Donc, des danses initiatiques qui n'ont pas la portée de tous. Donc, pour intégrer cette congrégation, pour intégrer ce rayon des sages, il faut toi-même être dans ce cadre-là. Donc un homme sage, un homme pas comme les autres en fait. Donc il va intégrer en fait ce truc-là parce que ce sont des initiations, c'est un cheminement qu'on est en train de nous montrer comme ça. Et au verset 6, il est dit,
Et le verset 6, il est dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux. Est-ce que vous voyez? Et tu seras changé en un autre homme. Est-ce que vous voyez, tel qu'on a fait avec Moïse, tel que par rapport aux évangiles, parce que c'est une copie de tout cela. On revient maintenant dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17. Au chapitre 17, à partir du verset 15, pour montrer c'est quoi les eaux, c'est qui est caché derrière. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Est-ce que vous comprenez? Alors, on revient maintenant dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc. Alors, pour clôturer en fait ce chapitre. Alors, donc dans le livre de Marc au chapitre 50, au verset 50, voici ce qu'il dit. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, deux points, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Est-ce que vous comprenez? N'ayez pas peur, c'est moi. Donc, il se réveille de son sommeil, il sort en fait de la réalité qui est du non-visible pour arriver au visible pour dire, mais attends, c'est moi. C'est moi qui ai marché avec vous, mais sauf que bien que j'ai changé, mais c'est moi. Donc, comme j'ai dit, ça peut être un songe, quelqu'un qui est l'église, qui est en train de songer, une femme ou un homme qui se voit en train d'être roi, reine quelque part et tout et tout. Après, se revient à la réalité du visible et dit, mais attends, mais j'étais en train de rêver en fait. Donc, voilà en fait l'explication cachée, occulte de ce passage, de ce sujet de Jésus marche sur l'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une intronisation secrète en terre africaine. Est-ce que vous comprenez? Alors, partagez massivement cette vidéo et abonnez-vous également massivement et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos et laissez-nous aussi des commentaires pour voir ce que vous en pensez par rapport à ce partage-là et envoyez également beaucoup de likes. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.